Chères Neuchâteloises, chers Neuchâtelois, chères spectatrices et spectateurs venus d'autres cantons et d'autres pays, je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui. C'est pour moi un immense honneur de voir une de mes nouvelles tourner à l'écran et j'espère que vous saurez choisir parmi les deux acteurs qui vous sont proposés, celui qui incarnera le mieux le personnage de Sir Thomas. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous pour ce casting interactif. Ce soir, c'est vous qui allez choisir. Ce soir, c'est vous qui allez être au cœur de notre projet. Donc on est très heureux de vous accueillir ici. C'est un projet qu'on a commencé maintenant il y a quelques temps déjà. L'autre partie de l'équipe est en ce moment au musée d'art et d'histoire. Ils vont interagir avec nous et avec vous surtout. Donc on aura besoin ce soir de votre participation. Je profite justement pour remercier non seulement les partenaires du projet, c'est à savoir le NIF qui nous accueille ici ce soir, la RTS qui nous permet de créer cet événement aujourd'hui, Cinéforum, la SSR, mais également Nous Prod et la Souris Verte. On va profiter de quelques instants avant de donner la parole à l'équipe qui est de l'autre côté, notamment la réalisatrice et la productrice qui vont vous donner les règles du jeu ce soir, à savoir comment est-ce que vous allez pouvoir intervenir dans cette nouvelle qui est au projet. À choix donc de comédiens qui sont là, c'est les finalistes de la première partie du casting, et vous allez participer justement à cette deuxième partie. Deux comédiens, au final, le but c'est donc que vous puissiez choisir lequel incarnera Sir Thomas de la nouvelle Dernier Noël à Traplin, paru dans le recueil Étrange Noël de Sir Thomas. Pour commencer, je donne la parole à Carole Thévenat, productrice éditoriale de fiction et animation pour le cinéma et la télévision à la RTS. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je ne vais pas faire très long parce qu'on a envie de commencer, mais je suis là pour donc, représenter la RTS et l'unité fiction où je travaille. Donc, notre rôle, c'est de soutenir les projets audiovisuels suisses romans, dont celui-là, mais on fait aussi du cinéma et des séries de télévision. Et là, on avait donc très envie de soutenir ce projet qui est hyper innovant, vous allez le découvrir. Et puis aussi dans le cadre du partenariat avec l'UNIF qui est en place depuis de très nombreuses années. C'était important de pouvoir mettre en place cet événement. Voilà, pour vous rappeler aussi que la redevance sert aussi à soutenir ce genre de projet, à développer la création indépendante en Suisse romande. Donc n'oublions pas cet aspect important et puis participer parce que c'est un projet qu'on va vous présenter, qu'on aura besoin d'une participation du public sur l'ensemble du projet jusqu'à la fin, jusqu'à la diffusion à la télévision du court-métrage qui terminera tout ce processus de création. Donc restez connectés ensuite au projet suite à cet événement. Voilà, merci beaucoup. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Parce que pour l'instant, je suis dans la lumière, vous êtes dans l'ombre, vous êtes bien cachés, mais vous l'aurez compris, c'est vous qui allez participer. Donc déjà, est-ce que, je ne sais pas, monsieur là-bas, dans le coin de la salle, vous pouvez lever le bras? Je veux voir si... Ok, ça participe, c'est pas mal. Ok, on va donner la parole de l'autre côté. Valéria, est-ce que tu nous entends? Salut. Bonsoir, salut à tout le monde. Alors, je me présente une autre fois. Je suis Valéria, la réalisatrice du film, et à côté de moi, Zelda, la productrice. Je suis la productrice de ce film interactif dans la peau de Sir Thomas, un projet que je suis très très fière de lancer ici au NIF. Nous sommes en direct du musée d'art et d'histoire, pas très très loin du théâtre de Passage. C'est un projet qu'on a imaginé, conçu avec une équipe formidable. Une partie est dans la salle, Andrea en fait partie, et puis il y a Jonas, Nicolas que vous avez vu dans la vidéo, Chloé, Valéria est ici présente évidemment, et Laurence sans qui on n'aurait pas pu se baser sur cette nouvelle formidable qui a été publiée aux éditions Okama. Ce concept est assez simple, puisqu'il s'agit d'un film interactif où vous, le public, vous serez en mesure de choisir l'histoire que vous voulez faire vivre à vos personnages. Et c'est aussi pour capitaliser sur vous, sur le public, que nous avons décidé d'organiser ce casting live où vous pourrez choisir celui qui incarnera le mystérieux personnage Sir Thomas. Mais pour en parler davantage, je te donne la parole, Valéria. Merci. Alors, avant tout, il faut que quand même on explique un peu mieux de quoi s'agit nos projets. C'est bien, il s'agit d'un court-métrage de fiction interactive, dans lequel, en tant que spectateur, on va prendre les points de vue de la protagoniste du film, Sibylle, un enfant de 8 ans. Sibylle, elle a subi un trauma, elle cherche de le surmonter à travers sa fantaisie. Et c'est pour ça qu'on est plongé avec elle dans ce monde imaginaire. Dans ce monde imaginaire, on va l'aider à faire certains choix. Ces choix, elles vont influencer la narration du film, elles vont ouvrir à plein de finales possibles.
Mais ce n'est pas la seule chose, parce que quand on est face à certains choix, en fait, on va être stimulé par rapport à notre réaction instinctive face à certains événements. Ça veut dire que quelquefois, peut-être, on va réagir en prenant des choix guidés par la peur, des autres fois par les curiosités, des autres fois, on va suivre notre côté rationnel et des autres fois notre côté irrationnel. L'ensemble de ces choix va aussi influencer les genres de films que nous allons faire l'expérience. Quelquefois, peut-être on va être plongé dans un film plutôt fantastique et des autres fois dans un film plutôt des genres thriller. Aujourd'hui, on est ici pour le personnage de Serre Thomas. C'est qui Serre Thomas? Et ça, c'est une bonne question. Parce que, avant tout, Serre Thomas, c'est un personnage mystérieux. C'est un personnage mystérieux parce que la première fois que Sibylle les rencontre dans une scène dans la forêt, elle se trouve en face à un personnage difficile à décrypter. C'est un personnage à la fois à laquelle on a envie de faire confiance, mais quelquefois on lui fait aussi un peu méfiance. C'est un personnage charismatique auquel on est attiré, mais on n'arrive pas vraiment très bien à saisir qui c'est. Et c'est cette qualité qu'on cherche aujourd'hui dans l'interprétation qu'ils vont nous fournir nos acteurs. Mais ce n'est pas la seule, parce que suite au choix qu'on va faire pendant les films, les personnages de Serre Thomas, il va évoluer dans des autres personnages. Ça veut dire que si on a fait certains choix, peut-être Serre Thomas, il va se révéler comme un assassin, un killer complètement fou. Si on fait des autres choix, peut-être il va se révéler comme un magicien. Et si on fait des autres choix encore, peut-être il va se révéler comme un inspecteur de police. C'est ça aussi qu'on cherche aujourd'hui dans nos acteurs, ça veut dire leur capacité à rentrer dans des rôles différents et aussi leur malléabilité à passer d'un rôle à l'autre. Toutes ces étapes, tous ces éléments qu'on cherche dans les personnages de Serre Thomas, je vais vous guider à travers les différentes étapes de ces castings. Mais avant de faire tout cela, j'aimerais quand même bien vous présenter les deux acteurs qu'on a présélectionnés pour les rôles de Serre Thomas et qui sont ici aujourd'hui avec nous. Et c'est Jonas et David que j'invite à venir avec moi et peut-être dire quelques mots de présentation. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis David Melendi. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup à toute l'équipe. Moi, comme vous l'entendez, je suis anglophone de langue maternelle. Ça fait 12 ans que je suis en Suisse. Je fais principalement du théâtre et mon activité principale, c'est de clown. Je suis clown et c'est pour ça que j'ai pensé que je serais bien pour un film d'horreur. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Jonas Marmy et je suis comédien. Je viens de Charmey, dans le canton de Fribourg. Et j'ai été formé au Conservatoire de Genève et ensuite au Théâtre National de Strasbourg. Ensuite, j'ai travaillé un peu en France. Et maintenant, je suis un peu de retour en Suisse. Je travaille entre la France et la Suisse. Et je serais très heureux de jouer un rôle qui a été inventé par une petite fillette de 8 ans pour pouvoir assumer ce qu'elle n'ose pas assumer elle-même, à savoir la honte, la colère contre ses parents, l'envie de tuer, l'envie de se tuer et toutes ces choses qu'on n'ose pas assumer. Merci. Merci beaucoup, Jonas et David. Je reprends la parole pour vous plonger déjà sur la première étape, la première épreuve. Alors, je vais vous expliquer. Ce qu'on cherche dans notre acteur, c'est justement leur capacité de jouer des personnages différents et de switcher d'un personnage à l'autre. Pour ça, on a préparé, on va dire, un petit exercice qui n'est pas basé sur notre histoire, sinon on va tout dévoiler, mais plutôt sur une histoire que je pense tout le monde connaît, et c'est l'histoire des 3 petits cochons. Je pense que oui. Basé sur l'histoire des 3 petits cochons, on a proposé à nos acteurs d'interpréter 3 personnages différents. Ça veut dire, une fois, ils vont interpréter les loups assassins psychopathes qu'il va nous raconter peut-être comment il va manger les 3 petits cochons. Une fois, ils vont interpréter un magicien qui peut-être il va donner, je ne sais pas, une formule pour rendre les maisons indestructibles, désolé l'italien. Et un autre personnage, ça va être l'inspecteur de police qui va faire une enquête sur qui a détruit la maison des 3 petits cochons. Alors, ce qu'on cherche dans cette épreuve du casting, c'est pas vraiment qu'on colle avec l'histoire des 3 petits cochons. Peut-être nos acteurs, ils ont pris de la fantaisie dans l'interprétation de leur rôle, mais c'est vraiment comment ils arrivent à incorporer ces 3 différents personnages. Pour décider, et là, je vais me rebrancher, si vous me donnez un instant, avec mon oreillette, voilà, je suis là. Pour décider qui va commencer, c'est là que je vais repasser la parole à Andrea, elle m'entend. Valéria, on t'entend. Donc, est-ce que tu peux me donner peut-être un chiffre entre Génial. 1 et 5 Entre 1 et 5, alors je vais dire 3. 1, 2, 3. Monsieur là,
en blanc. Venez avec moi, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le choix, on ne vous donne pas le choix. On va donner la première règle. C'est nous qui allons choisir quel comédien va commencer. On en a 2 à choix. Jonas, David, encore une fois. Jonas, David, il faut que vous commenciez à intégrer les visages. Jonas, ce sera ce côté-ci de la pièce. David, ce sera ce côté-ci. C'est à vous. Vous la tirez en l'air. Oh, olé, on a choisi une bonne personne. Ok. C'est Jonas qui va commencer. Valéria, c'est Jonas, de ton côté, qui va commencer ce premier casting. C'est à vous. Allô? Allô? Maman? Oui, c'est moi. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, ou au moins si tu te souviens de ma voix. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, qu'on ne s'est pas vu. 26 ans exactement, depuis le jour de mes 10 ans où tu m'as gentiment demandé de partir de la maison parce que j'étais indésirable selon mes frères. Mais c'est pas pour ça que j'appelle en fait. J'appelle pour te demander si ça va. Parce que j'ai appris la nouvelle aux informations ce matin et c'est atroce. Et je voulais te dire que même si j'étais loin de toi, je pense à toi. Et toutes mes condoléances. Et mes frères aussi, même s'ils m'ont volé mon enfance, je pense à eux, Klaus et Caspar surtout, et à Karl. Et s'ils ne me reconnaissent pas, tu pourras leur dire que je leur passe le bonjour de la part de... Tu sais comment ils m'appelaient quand j'étais petit à cause de mes dents disgracieuses? Donnez-moi du papier, nettoyez-moi c'est... Putain. Il y a un gros taré qui se promène dans la nature, vous êtes là à pas bouger votre cul. Et remontez-moi ce putain de premier bouton de chemise, vous avez l'air d'un con, là. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, là? Vous êtes en train de retarder ma 3e cigarette du matin, ça c'est vraiment jamais bon signe.
Celle de 9h38, elle est hyper importante. On peut toujours pas fumer, là. Hein. Pas moyen. Le prochain bureau, vous me foutez un putain de bureau fumeur. C'était quoi cette histoire de maison qui s'envole, il les a soufflés avec son cul ou quoi? Vous avez quoi comme piste, Sergent Hunter? Je sais pas, une explosion peut-être. Hein. Vous avez demandé s'il n'y avait pas des avions de chasse qui s'étaient posés à côté, s'il y avait quelque chose qui aurait pu provoquer un souffle, si c'était pas quelque chose de puissant. Oui, c'est sûr, on l'aurait entendu. C'est qui les victimes? Schwein, c'est Schwein. Roselyne Schwein? Karl? Klaus et Casper? Et Karl? Putain, mais vous êtes complètement con, il y a un troisième frère, vous n'êtes pas au courant, vous pouvez pas vous renseigner, bordel! Il y a un troisième frère qui s'appelle Karl Schwein. Vous avez fait une putain de protection rapprochée autour de Karl Schwein, autour de la maison de Roselyne Schwein aussi. Appelez-moi le service météorologique de Genève. Je vous pose pas de questions, appelez-le. Et allez me chercher un café. Oui. Oui, bonjour, lieutenant Renard. Vous m'entendez là? Oui, merci, je suis au courant. Oui. Non, on l'a pas encore chopé. Oui, non, en fait, vous savez, c'est un gros taré qui a bouffé des gens, et il est venu au commissariat, comme ça, il a montré ses mains, il a dit, voilà, je me rends. Il est dans une cellule, là, vous êtes complètement con, quoi. Bon, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je vous appelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'un phénomène météorologique qui serait assez précis, comme par exemple une tornade ou un cyclone, ces trucs qui tournent là, une tempête, un machin qui tourne, est-ce que ça aurait été assez précis pour pouvoir faire s'envoler 2 domiciles sans que ça soit touché sur les côtés, sans qu'il y ait rien autour qui soit touché? Les débris, ils étaient tous dans la même direction, je crois, ils étaient tous vers le nord-ouest. D'accord, donc ce serait plutôt éparpillé autour. D'accord, juste une dernière question. Vous avez toujours eu cette voix ou vous avez eu un accident? Je vous remercie, au revoir. Merci pour le café. Mettez-moi en relation avec Roselyne Schwein, s'il vous plaît. Cassez-vous. Je sais pas, allez déplier des trombones. Oui. Roselyne, c'est moi. C'est Joseph. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Évidemment que c'est lui, qui tu veux que ce soit d'autres. Espèce de fils de chienne. J'aurais mieux fait de le noyer à sa naissance. Et Karl, il est avec toi? Je pense bien qu'il doit être avec toi, vu le petit lâche de merde que c'est. T'as peur, mon petit Karl? Si tu as peur, tu as raison. J'ai mangé l'entrée, j'ai mangé le plat et maintenant, le dessert. Qui a peur du grand méchant loup, c'est toi. Et maman, je voulais te dire aussi que c'est jamais contre toi que j'en ai eu. Je sais très bien que c'est juste à cause de mes frères. Et si je les ai mangés, c'est uniquement parce que je pense qu'en les ingérant, je pourrais tenir en moi tout l'amour que tu avais pour eux et qu'ensemble nous pourrons continuer notre vie. Parce que je t'ai toujours aimé et c'est qu'avec toi que je veux que ma vie se fasse. Et Karl, une dernière chose, Karl. Si tu veux échapper à ton grand frère, à ton petit frère, il faut que tu fasses comme lui. Il faut que tu te connectes aux puissances de la nature. Karl a réussi grâce à une puissance magique à se connecter à la terre et à trouver en lui le souffle nécessaire qui lui a permis de souffler des maisons. Et toi, il faut que tu prennes la puissance inverse. L'amour, le pardon. Nulle soupe bouillante, nulle cheminée ne te sera d'aucun secours. Seul l'amour t'aidera.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I seek. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing, can take away this blue. Voilà. Merci beaucoup, Jonas. Ils ont applaudi, donc je crois qu'ils ont apprécié. Est-ce qu'on peut lui montrer et faire passer le son? Est-ce que vous avez aimé? Okay. Un bon... J'ai un bon retour ici. Génial. Alors, ici, on est en train juste de préparer l'installation pour David, qui va suivre tout de suite. Du coup, dès qu'on est prête, je sors et je laisse David. Monsieur Leloup, les accusations sont graves et les preuves contre vous nombreuses. 3 tentatives de meurtre ainsi que 3 attaques à la propriété privée. Nous avons des témoins dans la pièce à côté qui peuvent décrire exactement ce qui s'est passé. Votre seule chance est en ce moment d'admettre les faits. Rien? Suis-je obligé de les détailler? Notre premier témoin affirme vous avoir vu à plusieurs reprises rôder autour des maisons des 3 petits cochons dans les semaines précédant les événements. Ensuite, le 10 mars, vers 22h30, Petit Cochon 1 affirme s'être approché de sa fenêtre pour la fermer en raison d'une soudaine bourrasque de vent, et en se penchant, il vous a vu souffler de toutes vos forces vers la maison. Il a également remarqué la présence de 2 ventilateurs industriels que vous tenez en direction de la maison. Ceci, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas à votre avantage. Quelques minutes plus tard, le chaume des murs avait été complètement emporté et la propriété de Petit Cochon numéro 1 rasée. En essayant de s'extraire des décombres, Petit Cochon numéro 1 se souvient vous avoir vu courir vorace dans sa direction en criant, et je cite, « Enfin, tu seras mon amuse-bouche et tes 2 frères, le plat et le dessert. » J'ai vu beaucoup de loups comme vous, toujours les mêmes circonstances, les mêmes victimes, beaucoup de douleurs, tragédies, des vies déchirées, avec, à mes yeux, peu à gagner. Et donc, après toutes ces années, la seule chose que je n'arrive pas à comprendre est pourquoi? Pourquoi? Mais bonjour, mais Monsieur Cochon, mais quelle surprise et quel plaisir de vous trouver ici, dans les champs.
Mais quelle jolie maison! Franchement, vous l'avez construit vous-même, juste là, aujourd'hui. Mais quelle efficacité! Non, franchement, une belle façade et puis matériaux locaux, tout a l'air si léger. Mais dis donc, vous n'avez pas peur? Non, peur, je veux dire peur des imprévus, des inconnus, des connus, des méchants, des loups. Votre porte ne porte pas de serrure. Et sans pouvoir la fermer à clé, vous vous laissez en danger. Bien sûr, je peux m'imaginer que vous êtes en train de vous dire si un méchant loup veut absolument entrer, une simple serrure ne va pas le retenir. Mais si je vous disais que j'avais une serrure spéciale, avec une clé spéciale, une clé puissante, une clé forte, une clé magique. Sentez-la. Vous la sentez? Son énergie? Malgré sa taille, elle a du poids. Elle a du caractère. Bien sûr, j'aimerais pouvoir vous offrir cette clé, mais cela n'est pas gratuit. Dites-moi, que êtes-vous prêt à m'offrir en échange? De l'argent? Autre chose? Rien du tout? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Monsieur Loup? Pourquoi? La seule chose que vous voulez savoir. Pourquoi? Vous êtes végétarien, vous? C'est leur peur. On le sent. D'un kilomètre, on le sent. C'est la transpiration qui change. Ça attire. C'est l'odeur le plus puissant. Mais c'est quand tu les as là, par terre, la gorge entre tes dents, juste avant de mordre, et tu sens tout, tu sens chaque fibre de leur corps qui tremble avec la peur et l'adrénaline, et tu sens chaque fibre de ton corps qui tremble avec l'envie et l'adrénaline, et puis finalement tes crocs percent la peau et il y a le sang qui jaillit et qui coule, ça coule, il y a le sang partout et c'est cette sensation de sang, cette sensation de la peau qui se déchire, les os
Et tu vois les yeux qui... Tu es tellement là, tellement présent. C'est comme rien au monde. Encore des questions? Voilà. Merci beaucoup. J'entends aussi des applaudissements. Ok, je suis à l'image, très bien. Alors, je vais reprendre les fils. Tu m'entends, c'est tout bien, on est à l'image, ok? C'est tout bon. Alors, comme je disais, on va passer à la deuxième épreuve. Cette épreuve, c'est celle-ci d'interpréter les personnages vraiment de Ser Thomas comme personnages mystérieux et charismatiques. Et pour faire ça, on a préparé un dialogue qu'on imagine comme une scène où Sibylle rencontre Ser Thomas dans la forêt et dans laquelle ils se rencontrent pour la première fois. Ils ont une discussion autour de la mort. Chaque acteur, chaque fois, il va faire ce dialogue avec Zelda qui va donner les répliques. Mais pour ça, je vais me reconnecter encore avec toi, Andrea, pour faire choisir au public dans le même système qui va commencer. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui dit non là-bas, donc je vais peut-être vous choisir. Vous me dites coucou, vous voulez venir, c'est ça? Vous disiez coucou à Valéria. Bon, très bien. Alors, on va prendre là, tout à droite, ce sera vous. Oui, vous là. Ouais. Allez-y. Merci beaucoup. On peut l'encourager. Hein. Parce que là, il faut faire un tiré de pièces. David, Jonas. Donc, David, Jonas. C'est parti. Oh, ça tourne joli lancé, on peut applaudir. On a des beaux lancers. Ok, Valéria. Merci, monsieur. C'est David qui va commencer cette fois-ci, Valéria. Jonas, David, retenez bien les visages, puisqu'après, c'est à vous de choisir. Hein. C'est David qui commence, Valéria. C'est à David de commencer. Très bien. Je vous laisse la place alors. Je suis morte. La vie, la mort, qu'est-ce que c'est? Tu le sais, toi, du haut de tes 8 ans? Ben, la mort, c'est quand on est mort, quoi. On n'existe plus. Qu'en sais-tu, ma petite? Ben, je le sais, ma maman est morte, elle ne reviendra jamais. Ce n'est pas vrai. Les morts vivent. Tu ressuscites les morts? Non. Ce n'est pas dans mes compétences, même si certains habitants de Trapelin s'y l'imaginent. Tout ce que je peux faire, c'est apprendre aux vivants à vivre avec leurs morts. Tu pourrais m'apprendre à vivre avec ma maman comme avant? Je pourrais, mais pas comme avant. Mais tu m'as dit... Les morts vivent dans les souvenirs des vivants, seulement dans leurs souvenirs. Et quand les souvenirs s'éteignent, les morts disparaissent à jamais. Mon papa m'a dit qu'il avait oublié sa maman, c'est triste. Moi, je ne veux jamais oublier la mienne. Sage décision, ma petite. Mais sache que le pire ennemi des souvenirs, c'est le temps qui passe. Le danger de l'oubli se présentera immanquablement quand tu seras devenu adulte. Mais le cerveau des adultes est plus développé que celui des enfants. Mon papa est très fort, il sait plein de choses. Peut-être qu'il sait plein de choses, mais il en a oublié plein d'autres. Qu'est-ce qu'il a oublié? Le cerveau humain est complexe, ma petite. C'est une éponge qui absorbe et qu'on essore, ou une carte mémoire qu'on remplit de photographies et qu'on vide de temps en temps pour faire de la place. On sélectionne les photos les plus floues, les plus sombres, celles qu'on déteste. On les efface et on les oublie. Toi,
Qu'aimerais-tu oublier? Ben, les choses tristes comme la mort de ma maman. Quoi d'autre? Les choses méchantes aussi, les bêtises. Tu as déjà fait des bêtises? Oui, des fois. Et ton papa? Il a déjà fait des bêtises, lui aussi? Non, il n'a jamais été méchant avec moi, mais Avec ta maman? une fois, je les ai entendus crier. Ils criaient fort, très fort. Ma maman voulait partir, mon papa la retenait, il lui a dit Ce que ton papa lui a dit, il a oublié. Ce qu'il lui a fait aussi. Il a tout effacé de sa mémoire. comme une photo. Comme une photo, mais avec les sons et les odeurs. Les odeurs. Oui, les odeurs. S'il y en a une que le cerveau essaie d'effacer plus que les autres sans y arriver, c'est celle du sang. Âcre, féreuse. Elle s'attache aux moindres cellules olfactives, à tel point que même quand l'odeur réellement a disparu, tu la sens encore. Elle est incrustée en toi. Tu as beau te laver, te moucher, rien n'y fait. Tu crois que mon papa fait du mal à ma maman? Ce que je crois n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que ton cœur te dit. Mon papa aimait ma maman. Je crois qu'il l'aime toujours. Le soir, je l'entends pleurer. L'amour, la haine, c'est comme la vie et la mort. L'un est beau, l'autre est laid. Et pourtant, l'un n'existe pas sans l'autre. Ils sont inséparables, comme des frères siamois. Eh bien, moi, je veux trouver un garçon que j'aimerais et qui m'aimera toute ma vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi tu souris? Parce que dans la bouche d'un enfant, la naïveté est touchante. En revanche, dans la bouche des adultes, elle confine au blasphème, surtout dans une église. Qu'est-ce que tu veux dire? Se promettre un amour pour la vie, c'est comme aspirer à la vie éternelle. C'est une illusion. Un mensonge. À soi-même, un mensonge à son conjoint. Les couples s'aiment et se déchirent, se séparent, se recomposent. Ainsi va la vie. Tu l'apprendras toi aussi, ma petite, quand tu seras devenue adulte. Tu aimeras, tu détesteras, tu vivras, tu mourras, mais pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'était David. Et Jonas va revenir. Je suis morte. La vie, la mort, qu'est-ce que c'est? Tu le sais, toi, du haut de tes 8 ans? Ben, la mort, c'est quand on est mort, quoi, on n'existe plus. Qu'est-ce que t'en sais, ma petite? Ben, je le sais, ma maman est morte, elle reviendra jamais. C'est pas vrai. Les morts vivent. Tu ressuscites les morts? Non, c'est pas dans mes compétences. Même si certains habitants de Traplune se l'imaginent. Tout ce que je peux faire, c'est apprendre aux vivants à vivre avec leurs morts. Tu pourrais m'apprendre à vivre avec ma maman, comme avant? Moi, je pourrais.
Mais pas comme avant. Mais tu m'as dit... Les morts vivent dans le souvenir des vivants, seulement dans leur souvenir. Quand les souvenirs s'éteignent, les morts disparaissent à jamais. Mon papa m'a dit qu'il avait oublié sa maman, c'est triste. C'est Moi, je veux jamais oublier la mienne. Bien. Une sage décision, ma petite. Tu saches que le pire ennemi du souvenir, c'est le temps qui passe. Le danger de l'oubli se présentera immanquablement à toi quand tu seras devenu adulte. Mais le cerveau des adultes est plus développé que celui des enfants. Mon papa est très fort. Il sait plein de choses. Il sait peut-être beaucoup de choses, mais il en a oublié plein d'autres. Qu'est-ce qu'il a oublié? Le cerveau humain est complexe, ma petite. C'est une éponge qui absorbe et qu'on essore. Bon, alors si tu préfères, c'est une carte mémoire qu'on remplit de photographies et qu'on vide de temps en temps pour faire de la place. On sélectionne les photos les plus floues, les plus sombres, celles qu'on déteste, et puis on les efface. Et on les oublie. Toi, qu'aimerais-tu oublier? Ben, les choses tristes, comme la mort de ma maman. Quoi d'autre? Les choses méchantes aussi, les bêtises. T'as déjà fait des bêtises? Oui, des fois. Et ton papa? Il a fait des bêtises lui aussi? Non, il n'a jamais été méchant avec moi, mais Avec ta maman? une fois, je les ai entendus crier. Ils criaient fort, vraiment très fort. Ma maman voulait partir, mon papa la retenait et lui a Ce qu'il dit... lui a dit, il l'a oublié. Ce qu'il lui a fait, il l'a oublié aussi. Il a tout effacé de sa mémoire. Comme une photo? Oui. Comme une photo. Mais avec les sons et les odeurs. Les odeurs? Oui, les odeurs. S'il y en a une que le cerveau essaie d'effacer plus que les autres sans jamais y arriver, c'est celle du sang. Âcre, ferreuse, et s'attache aux moindres particules olfactives, à tel point que même quand l'odeur réellement a disparu, tu la sens encore. Et là, t'as beau te laver, te moucher, rien n'y fait. Tu crois que mon papa a fait du mal à Ce ma que maman? j'en crois n'a pas d'importance. C'est important, c'est ce que ton cœur te dit. Mon papa aimait ma maman, je crois qu'il l'aime toujours. Le soir, je l'entends pleurer. L'amour, la haine, c'est comme la vie et la mort. L'un est beau, l'autre est laid, et pourtant l'un n'existe pas sans l'autre. Ils sont inséparables, ils sont comme deux frères siamois. Eh ben moi, je veux trouver un garçon que j'aimerais et qui m'aimera toute ma vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi tu souris? Parce que dans la bouche d'un enfant, la naïveté est touchante. Mais dans celle des adultes, elle confine au blasphème, surtout dans une église. Qu'est-ce que tu veux dire? L'amour pour la vie. C'est comme aspirer à la vie éternelle. C'est une illusion, un blasphème, un mensonge qu'on se fait à soi-même, un mensonge qu'on fait à son partenaire. Les couples s'aiment et se déchirent. Ils se séparent et ils se recomposent. On se veut, on s'enlace, on se lasse, on s'en veut. Louise de Villemorin. Toi aussi, tu l'apprendras un jour quand tu seras devenu adulte. Tu aimeras, tu détesteras, tu vivras et tu mourras. Mais pas aujourd'hui. Tu veux un morceau? Non. Merci beaucoup. Alors, on va profiter de ces moments où on est entre nous pour savoir s'il y a quelqu'un du public qui a des questions qu'il a besoin de poser avant la phase de votation. Parce que les phases de votation, ça va faire dans la salle et nous allons vous rejoindre à la fin pour vous faire rencontrer les acteurs et dévoiler ensemble les résultats.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des questions à poser tant à la réalisatrice qu'à la productrice qu'au comédien? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ou est-ce que on passe au vote? Alors Valéria, pas de questions. Donc je propose que vous votiez de votre côté. Exactement, on va faire ça, on va voter de notre côté de la production et entre-temps, on va vous rejoindre dans la salle de cinéma pour découvrir qui c'est Sir Thomas. Super, à tout à l'heure. À tout de suite. Ok, vous avez compris, on a un petit moment entre nous avant que David et Jonas reviennent. Donc il va falloir choisir. Est-ce que vous préférez David ou est-ce que vous préférez Jonas? Entre-temps, un peu comme dans les Oscars, moi je vais recevoir aussi leur vote, le vote de la production, qui sera secret, parce qu'on ne veut pas vous influencer. Ok? On va le faire. On est en Suisse, donc on va garder cette identité-là, hein, à main levée, comme à l'ancienne. Ok? David, Jonas. Est-ce que vous vous souvenez déjà de qui est qui? C'est bon? Ok, alors je vais vous aider. Heureusement qu'ils ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un a suivi, dis donc? Jonas, c'est celui qui a commencé le premier, lors du premier casting, lors du premier challenge. Ok? Vous l'avez? Celui qui saignait de la bouche, pour être plus visuel. Ok? Ça, c'est Jonas. David, c'est l'autre. Ok? Donc, qui vote pour David? Ok. Qui vote pour Jonas? Ok. En attendant, on appelle un autre Jonas qui est dans la salle, également producteur, qui nous dira un petit mot. Oui, merci. Moi, je suis clairement le gars qui va combler, hein, que ce soit clair. On m'a dit, on met 4 minutes pour venir du musée d'art et d'histoire à ici. Parle 4 minutes. Non, je vais vous dire un truc quand même, c'est que, comme l'a dit Carole de la RTS tout à l'heure, le but, c'est de vous inclure un peu dans une petite première communauté. Et donc, on a créé une page Instagram qui est pour l'instant confidentielle, qui n'a pas de contenu, mais à laquelle vous pouvez aller vous abonner. Puis quand on publiera quelques premières photos, quelques premières choses, vous serez au courant des premiers instants du film. Cette page, elle s'appelle Sir Thomas, tout collé, .film. Voilà. Et pour l'instant, vous êtes juste, vous, à connaître l'existence de cette page. Donc, vous pouvez l'ajouter, puis vous aurez quelques informations. Parce que je me doute que vous aimeriez savoir ce qui va se faire de ce film, où est-ce que vous pourrez le voir. On l'espère notamment dans le cadre du NIF. Et puis, j'aimerais remercier et féliciter Andrea. C'est un exercice qui est difficile. Andrea travaille aussi à la télévision, donc elle sait la difficulté que c'est d'avoir un décalage de 8 secondes qui complique tout quand c'est au téléjournal ou quand c'est ici en direct. Et donc, tu as réussi à faire ça magnifiquement bien. Bravo. J'ai vu, bravo, ouais. Ils sont là. Applaudissements. Vous les voyez en chair et en os. David, un de chaque côté. David, je vous en prie. Hop, un petit peu plus loin. Jonas. Comment ça s'est passé pour vous? C'est très étonnant parce que c'est entre le cinéma et le théâtre, parce qu'on sait qu'il y a des gens plus que de gens qu'il y a dans la salle qui nous regardent, mais sans savoir du tout qui c'est et où ils sont, et sans avoir de retour. Donc c'était étrange, mais plutôt chouette. En fait. Étrange, mais plutôt chouette. David, comment ça s'est passé pour vous? Oui, pareil. Moi, je me suis juste raconté, sûrement ils sont là, mais elle est géniale, Vu que j'avais aucun retour, du coup. Je me suis raconté mon propre histoire. Hein, je vous promets qu'ils ont applaudi. Hein, donc voilà, j'invite Valéria et Zelda à venir puisque c'est le moment du résultat. À venir, la réalisatrice et la productrice qui sont avec nous. Valéria, est-ce que tu veux l'annoncer toi et je te chuchote à l'oreille? C'est le moment de pression. Vas-y, on fait ça. Ok, on fait ça. Alors, le public, il a choisi pour le rôle de Sir Thomas, Jonas. Bravo. Bravo Jonas, bravo David aussi, hein, parce qu'il était... Bravo David. Bravo David, c'était super. Très bien. Et du coup, je propose qu'on va célébrer tout ça. Ouais. Tous ensemble, c'est ça. Voilà, génial. Merci à beaucoup tous pour être venu et avoir participé et nous avoir aidés. Merci.